Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hop, je prends contrôle de la manette. Parfait. Ok. Donc merci aux musiciens de nous avoir conduits dans notre louange au Seigneur encore ce matin. Et nous allons continuer donc notre étude du livre de l'Exode, comme Boris nous l'a dit. Et ce matin, donc, nous arrivons au chapitre 12. Il y a 2 semaines, avec Pasteur Samuel, nous avons vu les 9 premières plaies sur l'Égypte. Nous avons vu que l'Éternel est le seul vrai Dieu et qu'il est bien supérieur à tous les faux dieux de l'Égypte, qui sont eux, finalement, créés par la main de l'homme. C'est-à-dire que, il va les inventer. Et l'existence même de ces dieux-là dépend de l'homme. À partir du moment où il ne croit plus en lui, le Dieu meurt. Et combien de faux dieux sont morts dans l'histoire? L'homme crée les faux dieux. L'Éternel, lui, le seul vrai Dieu, crée l'homme. Il y a inversion des rôles. Nous avons également dit, depuis le début de notre étude de ce livre de l'Exode, que l'histoire de l'Exode, avec l'esclavage du peuple, et puis ensuite la libération, les 40 ans passés dans le désert, avec cette perspective du but, la terre promise, correspondent d'un point de vue spirituel pour nous aujourd'hui à l'esclavage du péché, la libération de cet esclavage du péché à la conversion, et puis ensuite la vie du chrétien dans ce monde où, comme dans le désert, il n'est pas vraiment à la maison, où il est résident temporaire, on pourrait dire. Un monde spirituellement désertique dans lequel nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, à le chercher lui comme notre pain quotidien, comme notre source d'eau vive. Un monde dans lequel nous aussi nous avons un but spirituel, la terre promise, qui est aussi la terre promise, le paradis, qui sera aussi un paradis physique. Un monde dans lequel nous aussi, finalement, nous serons tentés de retourner vers l'Égypte, c'est-à-dire de retourner vers l'esclavage du péché. Et ce matin, donc, nous arrivons dans ce récit global de l'Exode, au chapitre 12, la dernière et 10e plaie que notre Seigneur fait s'abattre sur l'Égypte. Et cette dernière plaie correspond justement à un moment charnière dans cette histoire globale de l'Exode. C'est le moment de la libération. Le moment où les Israélites passent de l'esclavage du péché, l'esclavage plutôt en Égypte, à la liberté dans le désert. Ou plutôt, on devrait dire de l'esclavage en Égypte à la dépendance du Seigneur dans le désert. Dans le désert, on n'est pas vraiment libre. Et dans cette libération, nous allons voir que tout tourne et tout est basé sur un agneau. Nous allons lire donc Exode 12 et 13. Je ne vais pas tout lire, je vais lire 3 passages et je vous dirai au fur et à mesure ce que je suis en train de lire. Nous allons commencer par Exode 12, versets 1 à 13. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu, avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel.
Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte. Je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Je continue la lecture, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et a sauvé nos familles. » Je continue la lecture. Chapitre 13, verset 11. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. » Cette histoire de Pâques va devenir un des moments les plus importants dans l'histoire du judaïsme. Un moment tellement important, en fait, qu'il va devenir la base du calendrier juif. Ça, on le voit au verset 2, qui nous dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. » Et tous les ans, au fil des générations, cet acte de salut accompli par l'Éternel, cet acte de substitution où la colère de Dieu retombe sur un agneau plutôt que sur les familles, va devenir une commémoration et une tradition. Et ça, on le voit au chapitre 12, des versets 23 à 27, comme on l'a lu. Alors ce matin, nous allons voir 3 points. Nous allons voir dans un premier point la justice de Dieu. Ensuite, nous allons voir la complexité du pardon. Et enfin, nous verrons quelle sera notre réponse. Mais regardons ensemble tout d'abord quelle est cette 10e et dernière plaie. Nous avons vu, comme nous l'avons dit il y a 2 semaines, qu'il y a une croissance dans l'intensité de la gravité des 9 premières plaies, qu'elles marchent par groupe de 3 et qu'elles sont toutes pointées vers une divinité égyptienne. Ces 9 premières plaies sont des jugements contre l'Égypte, contre ses divinités et contre ceux qui vénèrent ces divinités, c'est-à-dire le Pharaon, ses serviteurs et le peuple égyptien en général. Cette dernière et 10e plaie n'est pas un jugement dans le même sens. Les 9 premières plaies étaient une façon de dire à Pharaon « Eh bien, tu as péché, c'est-à-dire tu as fait du tort à Dieu en vénérant des idoles,
et maintenant, il faut que tu laisses partir le peuple. Mais cette 10e plaie n'est pas un jugement dans le sens de mise en garde. Il n'y a pas de mise en garde ici. C'est une mise à exécution de ces jugements. Et nous pouvons lire cela au verset 12, qui dit « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre les dieux de l'Égypte. » Alors, une première question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi les premiers-nés? Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales qui sont très athées, disons-le en passant, c'est l'individu qui compte en premier. La famille vient en second. Et finalement, même si la famille éclate, tant que l'individu va bien, tout va bien. Mais dans les sociétés de l'époque, la famille était plus importante que l'individu. Et les premiers-nés représentaient justement l'espoir et le futur de la famille. De génération en génération, c'était le premier-né qui allait transmettre ce qu'est la famille. Et si les premiers-nés mouraient, cela signifiait en quelque sorte la mort de la famille. Alors, si quelques premiers-nés dans le pays meurent, dans la nation meurent, eh bien, ça veut dire que quelques familles meurent. Mais si tous les premiers-nés meurent et que la famille est un peu le centre de la société, si toutes les familles meurent, ça veut dire que la nation meurt également. On pourrait dire que cette dernière plaie, c'est vraiment la hache du jugement qui tombe. Les 9 premières plaies, une façon de dire à Pharaon, il faut que tu te repentes, que tu changes d'attitude, que tu laisses partir mon peuple. Et notre Seigneur est patient parce qu'il lui laisse 9 chances, 9 plaies pour se repentir et pour laisser partir le peuple. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est une mise à exécution. Il n'y a pas de retour en arrière. Examinons ensemble justement quelles sont plus précisément ces différences. Et une première différence, c'est justement dans la forme. Lorsque l'on regarde le texte, on voit que les 9 premières plaies, dans les 9 premières plaies, l'Éternel s'adresse à Moïse. Ensuite, Moïse et Aaron vont au palais du Pharaon. Ils lui disent ce qui va se passer, ils le préviennent, ils l'invitent à changer d'attitude. Et à chaque fois, c'est la même chose, on s'en souvient, le cœur du Pharaon s'endurcit. Il cherche à faire des compromis et il ne laisse pas partir le peuple. Dans cette 10e plaie, c'est un peu différent. L'Éternel informe Moïse de ce qu'il va se passer, la 10e plaie, et il l'instruit sur comment s'en protéger, la Pâque. Ensuite, Moïse va partager cela avec le peuple, mais il ne va jamais voir Pharaon. Dans cette 10e plaie, on pourrait dire la caméra du metteur en scène va se décaler. Un peu comme si c'était un film, eh bien, elle va se détourner du palais du Pharaon pour se tourner vers le camp des Israélites. L'action ne se passe plus au palais du roi, mais se concentre sur le camp des esclaves. Une autre différence, c'est que cette 10e plaie, eh bien, pour la mise en œuvre de cette 10e plaie, ce ne sont pas Moïse et Aaron qui vont être participants actifs avec leur bâton, comme il avait été dans les autres plaies. C'est l'Éternel lui-même qui va parcourir l'Égypte et permettre aux destructeurs de tuer tous les premiers-nés. Et enfin, la différence cruciale, c'est que personne n'est épargné. Dans les 9 premières plaies, les fléaux s'abattent sur toute l'Égypte. Toute l'Égypte, non. Une région est épargnée, la région où habitent les Israélites, la région de Goshen, là où ils habitent. Et le fait même qu'ils soient israélites, leur nationalité, leur ethnicité, les ont protégés des 9 premières plaies. Et pas de la 10e. La seule base sur laquelle ils ne seront pas jugés et tués, c'est celle du sang d'un agneau. Alors, on comprend bien pourquoi les Égyptiens méritent d'être jugés. Ils sont coupables, ils ne rendent pas gloire à l'Éternel, ils choisissent de vénérer d'autres divinités, des idoles qu'ils se sont fabriquées eux-mêmes. Et finalement, ils se vénèrent un peu eux-mêmes, ils vénèrent leur culture. Ils choisissent de ne pas laisser partir le peuple d'Égypte. Et on pourrait se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est également en danger de mort s'ils ne sont pas couverts par le sang de l'agneau?
Et en fait, on peut voir à travers de nombreux passages dans les Écritures que le peuple juif n'est pas moins coupable que les autres. J'ai choisi 2 passages. Premier passage dans Josué chapitre 24, verset 14, qui nous dit que les Israélites eux-mêmes servaient les faux dieux en Égypte. Ils s'étaient donc rendus coupables, au même titre que les Égyptiens devant l'Éternel. Et dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, où Paul nous parle entre autres de péché, de pardon et de justice, nous pouvons y lire au chapitre 3 qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que tous, juifs et non-juifs, sont sous la domination du péché, et qu'ainsi, tout le monde mérite d'être jugé par Dieu. Tout le monde mérite d'être jugé par Dieu. Penchons-nous maintenant sur cet agneau qui paie de par sa vie pour les Israélites. Nous avons dit que Moïse et Aaron ne vont pas être participants actifs dans ce fléau lui-même. Mais en fait, le peuple entier va devoir devenir participant, en quelque sorte, dans le sens qu'ils vont devoir agir pour se protéger de ce fléau. L'Éternel leur demande de choisir un agneau par famille, un agneau par maison. Cet agneau doit être un agneau sans défaut, mâle, d'1 an. Il leur demande de choisir cet agneau le 10e jour du mois et de le sacrifier le 14e jour du mois au coucher du soleil. Et là, dans ce récit, on peut voir une progression intéressante. Avant d'être choisi, l'agneau est un agneau quelconque. Mais une fois que la famille l'a choisi, un agneau quelconque devient l'agneau, il devient cet agneau. Ensuite, il le ramène à la maison. Il habite avec eux pendant 4 jours. Il devient leur agneau. Imaginez les enfants de la maison qui adoptent ce beau petit agneau blanc. Ils commencent à jouer avec lui. Peut-être qu'ils lui donnent un petit nom. Et là, le soir du 14e jour, papa rentre dans la pièce. Il prend le petit agneau blanc. Il lui lève le cou et il le sacrifie. Probablement, les enfants devaient être un peu choqués. Probablement, ils devaient demander, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sacrifier ce joli petit agneau innocent ? Pourquoi le sang doit-il couler ? Dans mon travail avec Agapé Campus, je suis souvent amené à rencontrer des étudiants qui ne croient pas en Dieu. Et une des questions qui revient très souvent, c'est celle-ci. Mais pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement nous pardonner ? Quelle est cette divinité primitive qui réclame que le sang coule pour apaiser sa colère ? Et je suis en général très heureux lorsqu'ils me posent cette question. Parce que ça me permet de leur expliquer que le pardon n'est pas quelque chose d'aussi simple que ce qu'ils pourraient le penser. Que le pardon implique à la fois la notion d'amour, ça on le comprend bien, et effectivement, il faut aimer pour pardonner. Mais le pardon a également un coût, comme nous disait Boris. Et il implique la notion de justice. Et j'aime particulièrement expliquer cette notion de pardon aux étudiants de la fac de droit, parce qu'en général, ils ont une notion plus aiguisée de ce qu'est la justice. En tout cas, dès qu'on leur parle de justice, ils se réveillent. Alors je leur explique que Dieu est un Dieu aimant, bien sûr, et que rien ne peut venir en travers de son amour. Mais que Dieu est également un Dieu parfaitement juste et que rien ne pourra jamais venir en travers de sa justice. Alors prenons un exemple pour mieux comprendre ce que cela implique. Imaginez que vous soyez le propriétaire d'une belle voiture, une belle Mercedes, pas comme mon vélo. Et donc, vous sortez votre belle Mercedes, vous allez faire vos courses et vous vous garez au parking sous le Capitole. Vous allez faire les boutiques et quelques heures plus tard, vous revenez à votre voiture. Et là, en revenant à votre voiture, vous remarquez un individu suspect qui tourne autour de votre belle Mercedes. Il a une batte de baseball à la main. Vous vous rapprochez, vous l'interpellez, vous l'invitez à gentiment s'éloigner du véhicule. Et là, il vous fait un grand sourire. Et il commence à complètement détruire votre belle Mercedes. Pendant un quart d'heure, il s'y acharne dessus. Il détruit tout l'intérieur,
tout l'extérieur, il casse le moteur, il crève les pneus. Bref, en 15 minutes, votre voiture ne vaut plus rien. Et là, il se trouve qu'au même moment, dans le parking, il y a un policier qui passe par là. Alors, vous pourrez voir le policier et vous lui dites « Mais regardez, regardez ce que cet homme a fait à ma voiture. Arrêtez-le. Mettez-le en prison. Faites-lui payer pour ma voiture. » Et là, imaginez que le policier vous dise « Mais monsieur Dupont, c'est vous, monsieur Dupont. Monsieur Dupont, pardonnez-lui. Qu'est-ce que c'est que cette haine primitive que vous avez à demander justice et à réclamer réparation ? » Je pense que si le policier vous disait cela, vous seriez peut-être un petit peu énervé, mais surtout très choqué. Et à juste titre. Ce n'est pas que vous n'aimez pas la personne qui a cassé votre voiture, vous ne le connaissez même pas. Mais c'est que l'offense elle-même a un coût. Quelqu'un va devoir payer pour la voiture. Soit lui, soit vous, soit une assurance, une tierce personne. Et même si vous choisissez de pardonner et de ne pas racheter de voiture, vous allez quand même d'une certaine manière payer. Vous n'allez plus avoir de voiture, vous serez triste, vous n'allez plus pouvoir faire votre shopping. Cette notion simpliste du pardon qui ne coûte rien est purement une illusion. Lorsque vous offensez quelqu'un ou lorsque vous êtes offensé par quelqu'un, une sorte de fardeau qui a un coût, qui coûte quelque chose, entre dans le monde. Et quelqu'un doit porter ce fardeau, ou quelqu'un doit racheter ce fardeau à un prix équivalent. Il n'existe pas d'offense qui puisse rester impayée. Et si nous, avec notre petite justice humaine, nous comprenons bien cela, que nulle faute ne peut rester impayée et que le pardon lui-même est une façon de payer pour celui qui nous a offensés, alors à combien plus forte raison, Dieu, qui est élevé au-dessus de tout et qui est juste, qui est parfait, ne pourra pas laisser le péché impayé. C'est impossible. C'est impossible et c'est rassurant. C'est rassurant. Est-ce que vous auriez vraiment envie de louer un Dieu qui serait injuste ? Un Dieu qui ne respecterait même pas les règles qu'il a mises en place ? Et lorsque nous offensons Dieu, lorsque nous péchons contre lui, le prix est bien plus élevé que celui d'une voiture. Nous comprenons bien cela également. Toute offense n'a pas le même prix, on pourrait dire le même salaire. Par exemple, si un élève du lycée donne un coup de pied à un copain, bon, ça va être la détention. Ou peut-être, si c'est un élève du primaire, eh bien, sa maîtresse va lui faire copier 50 fois « Je ne donnerai plus de coup de pied à Bernadette ». Bernadette, c'est la copine. Mais si un élève donne un coup de pied à son prof, là, ça va plus loin. Le salaire, ça peut être le conseil disciplinaire, ou peut-être même l'exclusion du lycée. Et remarquez bien que si la punition est plus grande, ce n'est pas que le prof est moins à même de pardonner que Bernadette, non. C'est simplement que la nature même de l'offense réclame une plus grande réparation. On pourrait dire la Mercedes est plus chère. Et si l'élève, cette fois, donne un coup de pied au président de la République, ou une bonne baffe, là, le salaire sera encore plus important. Ce sera probablement une grosse amende, et suivant les circonstances, peut-être même la prison. Et si nous donnons un coup de pied à Dieu, qui est infiniment élevé au-dessus des hommes, quel est le coût, quel est le juste salaire pour cette offense ? Romains 6, au verset 23, dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi le sang doit couler. » Les gens aiment poser la question « Comment un Dieu aimant pourrait-il me juger ?» Mais la vraie question que les gens devraient se poser, c'est « Comment est-ce qu'un Dieu juste peut-il me pardonner ?» Et la deuxième partie de ce verset 23 du chapitre 6 de Romains nous apporte la réponse. Il dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le don gratuit. Gratuit pour nous, mais cher payé par Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son premier-né.
Le verset 30 du chapitre 12, nous ne l'avons pas lu, mais il dit « Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort, soit un fils mort, soit un agneau mort. » Remarquons bien également que la seule chose que l'Éternel regarde lorsqu'il passe pour tuer les familles en Égypte, ce ne sont pas les gens qui sont à l'intérieur des maisons. Il ne regarde pas s'ils sont meilleurs ou moins bons que leurs voisins. Il ne regarde pas s'ils sont juifs ou égyptiens. Il ne regarde pas s'ils sont esclaves ou libres, s'ils sont hommes ou femmes. Il ne regarde pas s'ils sont sans abri ou s'ils sont présidents de la République. Il ne regarde pas s'ils sont d'Asie ou s'ils sont d'Europe, s'ils sont d'Afrique ou s'ils sont de Norvège. La seule chose qu'il regarde, c'est s'ils sont couverts par le sang de l'agneau. Et pour Dieu, ce sang, c'est le signe que sa justice est bien accomplie, qu'il y a eu mort. Et il passe par-dessus la maison sans regarder qui est à l'intérieur. Une parenthèse, Pessa, le mot pour Pâques juive, c'est passer par-dessus. C'est ce que fait l'Éternel. Il passe par-dessus les maisons. L'agneau est vraiment central dans l'ensemble de la Bible. Dans la Genèse, après qu'Adam et Ève aient péché, ils se couvrent avec des feuilles de figuier, on s'en souvient. Mais en retour, lui, l'Éternel, il les couvre avec des peaux d'animaux. Pour qu'ils soient couverts, un animal pour chacun a dû être sacrifié. Dans l'histoire de la Pâque, qu'on vient de lire aujourd'hui, là, il y a une amélioration déjà, dans le sens que c'est un agneau qui est sacrifié pour une famille. Plus tard, dans le Lévitique, est institué le Yom Kippour, le jour d'expiation ou jour de grand pardon, où là, un agneau est sacrifié pour la nation entière. Au début, un agneau par personne, ensuite un agneau par famille, et enfin un agneau pour toute la nation. Mais le plus beau reste encore à venir, parce que lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui dans le désert, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 1500 ans plus tard, après cette histoire, au temps de Jésus, lorsqu'il est venu habiter parmi nous, comme les petits agneaux avaient habité avec les Israélites, eh bien, cette tradition est toujours observée par le peuple de Dieu. Le repas, quant à lui, a un peu changé. Au lieu de manger promptement et de se préparer à sortir d'Égypte, eh bien là, on prend un long repas où le maître de maison explique longuement ce que signifie la Pâque. Et durant ce repas, un enfant se lève et demande « Que signifie ce rite pour vous ?» Alors Lot se lève et dit « C'est le sacrifice de la Pâque de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites lorsque le jugement est venu sur l'Égypte. » Jésus entra dans Jérusalem avec ses disciples le 10e jour du premier mois. 4 jours après, il fut crucifié. Le soir du 14e jour, il prit la Pâque avec ses disciples. Il n'y avait pas d'enfants autour de la table ce soir-là, mais une dizaine d'adultes qui devaient être un peu dans la confusion et qui devaient avoir besoin d'explications. Alors Jésus, étant l'hôte du repas, se lève et il commence à expliquer que c'est lui, le véritable agneau pascal, que c'est lui l'agneau vers lequel pointent tous les autres agneaux. Dans les évangiles, dans les différents récits de ce dernier repas de Pâques de Jésus, il n'est fait aucune mention de l'agneau sur la table. Il est mentionné le vin, mentionné le pain, mais pas l'agneau. Parce que le véritable agneau n'est pas sur la table. Le véritable agneau est à table. C'est lui qui est en train de présider et qui est en train d'expliquer ces choses-là à ses disciples. Un des versets qui m'a le plus touché dans ce 12e chapitre de l'Exode, c'est le verset 42, qui dit « Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel, lorsqu'il fit sortir d'Égypte son peuple. » Et pour Jésus, cette nuit-là a également été une nuit de veille. D'abord dans le jardin de Gethsémanée, où il a invité ses disciples à veiller avec lui. Et puis ensuite, lors de son procès, où il était seul devant ceux qui l'accusaient. Pour enfin, au petit matin, être crucifié et devenir l'agneau sacrifié, afin que la justice de Dieu retombe une fois pour toutes sur le seul agneau dont le sang soit assez précieux pour racheter le prix du péché.
Nous avons vu ce matin l'importance de cette 10e plaie sur l'Égypte. Une importance physique à ce moment-là, parce que, le sang de l'agneau permet aux Israélites, bien que coupables, de ne pas être jugés et de survivre. Mais surtout, cette 10e plaie est une image pour nous faire comprendre la vraie plaie, le vrai jugement qui doit s'abattre sur le monde lorsque Jésus-Christ reviendra. Et cette fois, la seule base sur laquelle nous serons jugés ou pas, ce sera, encore une fois, le sang de l'agneau. Mais cette fois, le sang du véritable agneau, Jésus-Christ. La seule question que Dieu nous posera au moment de la mise à exécution de son jugement sera « Où est le sang de l'agneau » Avez-vous blanchi votre robe dans le sang de l'agneau, comme dit Apocalypse 7 ? Si vous avez accepté d'être couvert par ce sang, alors Dieu vous est rendu propice. Et l'agneau, Jésus-Christ, sera mort et aura payé à votre place. Si la réponse est non, alors justement, vous devrez payer et mourir. Rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu juste et que quelqu'un doit payer le prix de la Mercedes, soit le coupable, c'est-à-dire nous, soit celui qui pardonne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et malheureusement, là, notre étudiant de la fac de droit dont je vous ai parlé plus tôt, il a encore une dernière objection. Une dernière objection qui émane de la chose la plus terrible qui soit dans le cœur humain, l'orgueil. Et il dit, mais si c'est comme ça, je préfère mourir plutôt que de laisser quelqu'un mourir à ma place. Frères et sœurs, je pense que c'est la chose la plus importante que le Seigneur m'ait donné de vous dire ce matin. Nous devons nous rappeler que même si le Seigneur nous donne ce choix, il nous y invite, ce n'est pas un choix émotionnellement neutre pour lui. Et ça ne doit pas l'être pour nous non plus. Qu'est-ce que je veux dire ? Même si l'acte de substitution est quelque chose de purement légal, juste et sans émotion, quelque chose que l'on pourrait voir dans une cour de justice, la raison pour laquelle il le fait et la raison pour laquelle il l'a fait, c'est qu'il nous aime. Lorsqu'un jeune homme aime une jeune femme, il ne va pas la voir en lui disant « Bon, écoute, si tu veux bien m'aimer, alors je vais t'aimer en retour. » Non, il se met à genoux, il lui dit « Je t'aime le premier, inconditionnellement. » Il se place en quelque sorte à la merci de son choix et il prie dans son cœur « S'il te plaît, aime-moi en retour. » De la même façon, le Seigneur ne nous dit pas « Bon, très bien, si tu veux bien m'aimer, je vais mourir pour toi. » Non, il nous dit « Par amour pour toi, je suis déjà mort. » Voyez l'humilité de Dieu. Il choisit de nous pardonner, de mourir à notre place. Et au nom de cette relation d'amour qu'il désire ardemment avec nous, il se met à la merci de notre choix, en quelque sorte. Lorsque nous choisissons l'enfer, ce n'est pas seulement nous que nous blessons, c'est également celui qui nous aime. Dans son humilité, il nous pardonne. Il paie le prix non pas de la Mercedes, mais du péché, qui est infiniment plus coûteux que toutes les Mercedes du monde. Et il le paie avec son sang précieux, son sang plus précieux que l'or et l'argent, comme dit l'apôtre Pierre. Et nous, de notre côté, nous aurions l'orgueil de refuser l'amour et le pardon de Christ ? La question la plus importante dans ce monde ici-bas, c'est allons-nous, oui ou non, avoir l'humilité d'accepter le pardon et la grâce que nous offre gratuitement Jésus-Christ à la croix ? Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ce texte de l'Exode où tu fais passer ton peuple de l'esclavage à, non pas la liberté, mais la dépendance à toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Nous voulons te prier que tu puisses nous faire réaliser à chacun l'esclavage dans lequel nous étions avant de venir à toi. Et ce matin, Seigneur, je veux prier que si certains n'ont pas encore compris l'ampleur de ton pardon et de ton amour, je te prie qu'aujourd'hui soit le jour où ils se rapprochent de toi, où ils t'acceptent comme leur Sauveur et leur Seigneur. Seigneur, je te prie que pour nous qui t'avons déjà accepté et peut-être qui nous sommes éloignés, je veux te prier que tous les jours, tu puisses nous donner le bon sens
de revenir à toi, de réaliser à quel point ça t'a coûté cher que de nous pardonner. Seigneur, merci pour ton pardon. Merci parce que tu es un Dieu juste et que tu as pu réconcilier les deux en ton Fils Jésus-Christ à la croix. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.